Salut à tous et à tous et bienvenue, c'est Vito. Aujourd'hui, premier vlog. Alors bon, pour moi c'est un peu une nouveauté, j'ai pas l'habitude de me filmer comme vous avez pu voir dans mes vidéos. J'ai décidé de le faire parce que voilà, je fais des articles, des petites présentations, des petits dossiers. Je trouvais ça intéressant d'avoir, on va dire, ma petite vision des choses, on va dire en visu. Voilà, c'est bien les articles écrits, mais c'est toujours aussi intéressant d'avoir aussi la parole sur l'écrit, comme on dit. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le Force Touch. Vous avez probablement entendu parler de cette nouvelle technologie d'écran, donc qui réagit en fait au toucher, à la pression en fait. Alors, je vous ai fait un article que je vous mettrai dans la description. Alors, le Force Touch. Donc, c'est Huawei le premier à avoir présenté un smartphone avec cette technologie. Apple l'avait déjà fait avec la Apple Watch. Et Huawei a été le premier à présenter avec son Huawei Mate S Premium, smartphone qui n'est pas encore sorti. Et donc, le premier constructeur à avoir rendu disponible cette technologie sur smartphone, c'est Apple. Avec la technologie, alors sur la montre, ils l'avaient appelé Force Touch et sur l'iPhone, ils ont appelé ça le 3D Touch. Bon, après, c'est juste une garde de nom. Alors, en fait, en quoi consiste cette technologie? En fait, sous votre écran, alors pas derrière le verre, mais derrière votre écran tactile, vous allez avoir en fait des capteurs. Alors, je sais pas exactement, c'est des capteurs capacitifs, donc qui vont en fait mesurer la pression, qui vont se déformer, je pense, et qui vont voir la pression que vous mettez. Donc en fait, plus vous allez mettre de pression, plus ils vont se déformer, ils vont réagir. Alors moi, j'ai eu l'occasion, je suis allé dans un Apple Store et j'ai testé donc cette technologie que je trouve vraiment intéressante en fait. Sincèrement, ça répond bien. En fait, dès que je l'ai pris en main, dès que je l'ai utilisé, en fait, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que c'est un peu comme clairement le clic droit de la souris de votre ordinateur. En fait, ça permet d'avoir une autre utilité, ça permet d'avoir encore une fonctionnalité de plus sur votre smartphone. Aujourd'hui, on a quoi avec quelles sont les interactions qu'on peut avoir avec notre écran? On a donc l'appui classique, donc juste une pression, on a le balayage, les sweeps, on a le multitouch et on a l'appui long. Et en fait, toutes ces fonctionnalités, on les retrouve un peu sur un ordi. On va avoir le clic gauche, la molette, le déplacer, l'appui long, etc. Là, aujourd'hui, le Force Touch apporte en fait un petit peu une sorte de clic droit à notre smartphone et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Apple a une force que Android n'a pas, c'est tout simplement le fait qu'ils développent leur OS pour leur smartphone. Alors, Apple développe son OS pour son smartphone, ce qui fait qu'ils optimisent parfaitement le hardware et le software. Ce qui n'est pas le cas d'Android aujourd'hui. On le voit, les scanners d'empreintes n'arrivent qu'aujourd'hui sur les Nexus. Donc on voit qu'Android quand même met du temps à implémenter sur ses propres smartphones en fait ces technologies. Aujourd'hui Android, l'OS tel qu'il est, ne gère pas nativement le Force Touch, il gère maintenant nativement le scanner d'empreinte et l'USB-C, mais il ne gère pas nativement en fait cette fonctionnalité. Donc en fait il va falloir attendre pour nous, possesseurs d'Android, il va falloir attendre que cette technologie soit implémentée de base, nativement, avec une API spécifique dans le code source Android. Ce qui risque de prendre du temps. Et c'est là où en fait Apple a un gros avantage, c'est que oui, on va avoir des smartphones Android avec cette technologie. Samsung ne va pas attendre que Google décide de l'implémenter dans son code source. Donc en fait, on va voir, je pense, 2016, ça va être un petit peu la grosse nouveauté de 2016 pour les smartphones Android. On va voir cette technologie arriver. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est qu'au final, cette technologie ne sera pas entièrement compatible avec l'OS. Et donc, ça va être aux constructeurs d'adapter leur surcouche ou même l'OS à cette technologie, un peu comme ça a été le cas avec les scanners d'empreintes. Et ça risque d'être un peu balbutiant au début. On risque finalement un petit peu comme Apple aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils n'utilisent pas à 100% cette technologie. Ça offre des possibilités énormes, que ce soit au niveau du gaming, etc. Mais ça va venir. Le problème, c'est qu'Android a pris un retard. C'est-à-dire qu'ils ont aucun constructeur n'a pris le pli de cette fonctionnalité et au final, on risque de se retrouver avec un retard assez conséquent. Je pense sincèrement que le Samsung Galaxy S7 va arriver avec cette technologie. Encore, c'est même pas sûr. Et il va falloir peut-être attendre encore un peu plus pour voir les Nexus arriver avec cette technologie. Donc moi, pour moi, c'est vraiment le Force Touch, c'est ce système d'écran qui, on va dire, est sensible à la pression que vous mettez, va être
va dire, la grande avancée de 2016. Je pense que tous les flagships qui vont sortir en 2016 se devront, voilà, je pense, d'avoir cette technologie, que ce soit les HTC, les LG, les Samsung, même les OnePlus, hein, ils vont devoir avoir cette technologie. Et ça va être un petit peu l'occasion de voir quel constructeur prend le tournant correctement, comment les constructeurs l'implémentent de façon plus ou moins correcte dans leur système. Donc voilà, c'était un petit peu. Je pense vraiment que cette technologie est vraiment super. Je vous invite vraiment à aller dans les Apple Store, même si vous n'êtes pas fan d'Apple. Je vous invite vraiment à aller dans les Apple Store pour tester cette technologie. Ça vaut vraiment le coup. Je trouve qu'Apple, pour le coup, je ne suis pas un Apple fan, loin de là. Je trouve qu'Apple a vraiment réussi son coup avec cette technologie. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Voilà, c'est tout pour ce premier vlog. Je pense qu'il y en aura d'autres, j'espère. Je vais vous faire. En gros, je vais essayer de vous faire la vidéo du texte. Voilà. C'est tout pour cet épisode, ce vlog numéro 1. C'était Vito. Je vous invite à me suivre sur VitoStech, sur Twitter à VitoStech, sur le site vitostech.fr. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bye bye les amis.